Et Thibaut qui va aller, sans grande surprise, faut le dire, Jacques, remporter cette étape et le classement général du Tour de l'Ain. Ouais, c'est vrai qu'il était le grandissime favori. Alors hier, la stratégie de la formation AG2R La Mondiale et l'homogénéité de cette équipe pouvaient nous laisser croire que la course allait être plus difficile que prévu. Mais finalement, non. Aujourd'hui, Thibaut Pinot était vraiment trop fort. Il passe sous la flamme rouge. Le dernier kilomètre pour le leader de la formation Groupama FDJ. Et toujours la même cadence, hein. Même si G2R La Mondiale n'a pas pu rivaliser sur cette étape avec Thibaut Pinot, on est venu chercher du côté de la formation de Vincent Lavenu des automatismes. Et puis voilà, un accessite quand même, une victoire sur une épreuve par étape. C'est toujours bon à mettre dans la besace. Et Alexandre Géniez est venu aussi se rassurer après un début de saison où il avait effectivement peu de jours de course. Ouais, lui aussi n'avait pas eu beaucoup de chance, contrairement à Thibaut Pinot, qui depuis le début de l'année déjà a montré qu'il était fort, très fort même, en allant notamment chercher une belle victoire sur les routes du Haut-Var. Il avait aussi pris la 5e place de Tirreno Adriatico cette année. Lui qui peut se targuer d'avoir maintenant à son actif, on le rappelle, une victoire dans un monument, le Tour de Lombardie. Quel monument en plus, l'un des plus difficiles, mais qui correspond tellement bien aux qualités de Thibaut Pinot. Les derniers efforts, les dernières grimaces, quelques relances encore et regardez, on va arriver maintenant à moins de 500 mètres de l'arrivée pour Thibaut Pinot. Et derrière, on continue la bagarre pour les places du général, pour la 2e et 3e place. Et oui, Gesbert s'est fait reprendre, hein. Il s'est fait reprendre et même contré, il me semble, par Rein Taramae encore. C'est Ribelkin et Mathias Franck qui sont repartis. Ah pardon, les deux qui étaient initialement avec Thibaut Pinot, Ribelkin et Franck donc. Et Gesbert et Badilati qui ont peut-être sorti leur carte un petit peu trop tôt. En tous les cas, Thibaut Pinot, lui, va s'imposer dans un instant. 150 mètres de l'arrivée pour s'imposer au sommet du Grand Colombier, comme il l'avait fait en 2011 déjà. Mais cette fois-ci, cerise sur le gâteau pour le coureur franc-comtois. Il y aura aussi une victoire au classement général, acclamée par le public et par les cyclos qui se sont agglutinés au sommet du géant du Jura. La voilà la victoire et elle est belle pour Thibaut Pinot qui s'impose aujourd'hui. Victoire pour le leader de la formation Groupama FDJ. Deuxième succès cette saison après sa victoire, je vous le disais, sur les routes du Tour du Haut-Var. Et qui prouve en tous les cas qu'il a fait le bon choix en profitant de cette course du Tour de l'Ain qu'il affectionne. Il l'avait déjà remporté il y a 2 ans. Il s'impose une nouvelle fois en 2019. Et cerise sur le gâteau, il vient chercher une belle victoire, une victoire de prestige au sommet de ce Grand Colombier, comme il l'avait fait déjà en 2011. La petite accolade avec Philippe Maudu. Et Thibaut est passé à l'offensive rapidement, mettant dans le rouge son adversaire le plus direct, qui était à ce moment-là Mathias Franck. Voilà, Thibaut Pinot qui s'impose avec 52 secondes d'avance, je vous le rappelle, sur Élie Gesbert. 3e place pour Alexei Ribelkin.